On va garder le contenu footballistique. On va maintenir le contenu footballistique malgré que je vois aucune amélioration sur la chaîne. Pour le moment, mais une décision totalement différente peut intervenir à n'importe quel moment. Donc, j'espère que vous maintiendrez mon soutien, votre soutien à la chaîne, aux vidéos et que j'espère dans les prochaines semaines voir une amélioration sur la visibilité de la chaîne et des vidéos. Malgré tout, je laisse en suspens et je laisse la menace de mon départ sur la chaîne s'officialiser et se faire et que je supprime la chaîne totalement. C'est une possibilité qui est encore et qui n'est pas à exclure. Donc je vais vous continuer les vidéos, mais je veux qu'il y ait une amélioration sur la visibilité et le contenu. Et pour l'instant, je n'en vois pas. Et je vous annonce également que pour le contenu footballistique, actuellement il se passe quelque chose dans le monde au niveau de l'agriculture, au niveau de notre pays, de notre avenir, de notre nourriture. Donc je suis avec très attention, minute par minute, ce qui se passe avec cette situation avec les agriculteurs. Donc on va maintenir le contenu footballistique, mais ne vous étonnez pas si entre deux je vous tiens informé de ce qui se passe avec les agriculteurs. C'est pour cela, sur cette vidéo, on va parler une nouvelle fois des agriculteurs. Je vous en ai parlé hier. Je vous ai donné quelques infos hier. On en a discuté, on l'a analysé. Maintenant, j'ai d'autres infos à vous donner. Comme vous le savez, les agriculteurs ont plusieurs revendications, leur salaire, leurs conditions de travail, les traitements de leurs animaux qu'ils traitent, l'avenir aussi de notre nourriture, parce que si on n'a pas d'agriculteurs, on ne peut pas manger. Il faut les mettre dans des bonnes conditions et les mettre à la hauteur de leur travail, à la hauteur de tous leurs efforts qu'ils font, sinon bah, nous aussi on est en danger. Et surtout, c'est pour le traitement des animaux également, qui font actuellement face à la maladie bovine et que plein d'animaux sont obligés d'être euthanasiés, mais également sur le Mercosur. Le Mercosur, que les agriculteurs refusent catégoriquement que cet accord soit signé. Les membres du gouvernement d'Emmanuel Macron ont tous mentionné qu'il n'y aura aucune signature, que les agriculteurs peuvent s'apaiser, que c'est l'heure de l'apaisement parce qu'il n'y aura aucune signature du Mercosur. Mais malheureusement, enfin, pour le gouvernement qui veut que tout s'arrête, que le mouvement s'arrête, ça ne s'arrêtera pas. Malgré les faits, le mouvement va continuer parce qu'il n'y a pas que le Mercosur que les agriculteurs ont comme revendication. Malgré tout, donc le président de la République a également pris la parole sur le Mercosur en disant qu'il n'y aura, pour l'instant, on est très loin d'un accord et on est très loin d'une signature du Mercosur et qu'il y aura peut-être jamais de signature. Et la principale concernée, Ursula von der Leyen, a également communiqué sur cette signature et sur ce Mercosur et a également donné sa vision des choses sur le mouvement actuel de l'agriculture. Et bah, la présidence européenne, du Parlement européen, où il y a eu du matin jusqu'au soir, jusqu'à tard dans la soirée, de grands mouvements et de grandes manifestations devant le Parlement européen où se situe Madame Ursula. Et à la suite de ces mouvements, une fois que tout était calmé, que tout était réglé, l'ordre était revenu, les agriculteurs se sont rendus vers un autre point. Ils se sont rendus vers la maison du président Macron et de son épouse au Touquet. Ils se sont tous regroupés devant pour faire le mouvement, pour tout bloquer la rue et la maison d'Emmanuel Macron. Et la présidente du Parlement européen, donc Ursula von der Leyen, elle par contre ne soutient pas les agriculteurs, ne réagit pas comme a réagi le président Macron, comme a réagi le gouvernement Macron, puisqu'elle a tout simplement annoncé qu'il y aura un accord, qu'il y aura une signature du Mercosur. Le Mercosur va voir le jour, mais que le Mercosur est reporté au mois de janvier, vers mi-janvier. Pour elle, c'est une raison valable de le reporter, au vu de ce qui se passe, mais qu'il faudra s'attendre à une signature quoi qu'il en coûte, et ça sera pour mi-janvier, l'année prochaine, après les fêtes de fin d'année. Je crois que cette personne-là, elle ne comprend pas la souffrance des agriculteurs, les suicides nombreux des agriculteurs qui ne peuvent plus travailler, le risque pour nous-mêmes, Français, avec notre nourriture, parce que si, comme je vous l'ai dit, les patates, les légumes, ça vient de où? Ça vient de nos agriculteurs. Si on n'a pas d'agriculteurs, on va tous mourir, parce qu'on ne pourra plus se nourrir. Toute notre nourriture est faite par les agriculteurs, les patates, les frites, etc. Tout c'est fait par nos agriculteurs. Et si on n'a pas d'agriculteurs, on n'a plus de légumes, plus de fruits, plus de patates, etc., etc.
et leur métier en eux-mêmes, ben, tout va s'écrouler. Donc il ne faut pas le Mercosur, il ne faut pas de signature du Mercosur, et il faut une amélioration pour leurs conditions de travail. Et ça, c'est tout le monde qui doit s'unir pour trouver un terrain d'entente.